Elle est jeune, elle est pasteur, influenceuse, mais aussi une nouvelle figure politique en République démocratique du Congo. Son nom fait de plus en plus parler de lui, Grace-Amy Coutinho. Fille du célèbre pasteur Fernando Coutinho, fondateur de l'Église armée de Victoire, elle a grandi entre deux mondes, l'Europe et l'Afrique, Paris et Kinshasa. La vie d'enfant d'un pasteur connu est celle d'une jeune femme en quête d'indépendance et de légitimité. Aujourd'hui, Grace-Amy Coutinho s'impose comme une personnalité publique à part entière. Connue pour ses prédications enflammées, suivie par des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, elle a su séduire une jeunesse avide de repères, mais aussi s'attirer des critiques, notamment autour de son parcours académique. Et désormais, un nouveau chapitre s'ouvre, celui de la politique. Car en août 2025, elle est propulsée sur le devant de la scène nationale avec sa nomination comme ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Judith Suminwa, sous la présidence de Félix Tshisekedi. Mais qui est vraiment Grace-Amy Coutinho? Comment est-elle passée du rôle de fille de pasteur à celui de figure religieuse, influenceuse, et maintenant membre du gouvernement? Quelles sont les forces et les polémiques qui entourent son ascension? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, en retraçant son histoire, ses engagements, et les enjeux de sa nouvelle position. Installez-vous bien, parce que le parcours de Grace-Amy Coutinho est aussi inspirant que controversé. Grace-Amy Coutinho voit le jour le 11 mars, entre 1999 et 2000, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle naît au cœur d'une famille marquée par une forte influence religieuse, puisqu'elle est la fille du pasteur Coutinho Fernando, un homme charismatique et fondateur de l'Église armée de Victoire, l'une des communautés chrétiennes les plus connues du pays. Très tôt, sa vie prend une tournure particulière. À l'âge de 5 ans seulement, elle quitte Kinshasa avec ses sœurs et son frère pour rejoindre Paris. Là-bas, elle découvre une toute nouvelle culture, un autre mode de vie, loin de l'ambiance effervescente des églises congolaises. Cette expérience va profondément marquer son enfance, en lui donnant une double identité, à la fois africaine et européenne. Cependant, cette déclaration ne tarde pas à susciter des interrogations. Rapidement, plusieurs médias et internautes congolais commencent à remettre en cause la véracité de ce diplôme. Des débats éclatent sur les réseaux sociaux, certains affirment qu'elle a bel et bien suivi ce cursus, tandis que d'autres pointent un manque de preuves concrètes. Cette polémique aurait pu nuire à sa réputation. Mais paradoxalement, elle produit l'effet inverse, au lieu de la freiner, elle attire encore plus l'attention sur Grace-Amy. Son nom circule davantage, ses prises de parole sont scrutées, et chaque apparition la place un peu plus au centre de la scène médiatique. En d'autres termes, la controverse devient pour elle un tremplin, l'installant dans une visibilité encore plus marquée. En tout cas, je mesure la grandeur de cette responsabilité. Et je crois que je serai là pour continuer encore sur tout le travail que vous avez déjà abattu jusqu'ici. Et je crois en la jeunesse congolaise, je crois en la vision du chef de l'État, et je crois surtout à ce que vous avez déjà fait au sein de ce ministère. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vos nouvelles fonctions. Et je sais que Dieu sera avec nous pour accomplir cette grande tâche. En parallèle de son parcours académique et des débats qui l'entourent, Grace-Amy s'impose également dans le domaine spirituel. Pasteur au sein de l'église familiale, elle se distingue rapidement grâce à ses prédications dynamiques, marquées par une énergie et une conviction qui séduisent son auditoire. Elle n'hésite pas à sortir du cadre classique des sermons pour organiser des conférences, des rencontres, et partager des messages inspirants, notamment à destination de la jeunesse. Son engagement ne se limite pas uniquement à la foi. Grace-Amy s'investit dans des initiatives de sensibilisation qui touchent à des sujets essentiels pour la société, la participation citoyenne, le leadership moral, mais aussi la culture de la paix dans un monde où les tensions se multiplient. Elle cherche à éveiller les consciences, à encourager les jeunes à prendre part aux décisions qui concernent leur avenir, et à incarner des valeurs fortes. Très présente sur les réseaux sociaux, elle transforme ses plateformes en véritables canaux d'influence. Avec des centaines de milliers d'abonnés, ses vidéos, ses conseils et ses prises de position trouvent un large écho, dépassant largement le cercle religieux. Ses publications sont partagées, commentées, parfois débattues, mais toujours suivies avec attention. Peu à peu, Grace-Amy s'impose comme bien plus qu'une simple figure spirituelle, elle devient une personnalité publique à part entière, à la croisée de la foi, de l'influence et de l'engagement citoyen. Le 8 août 2025 marque un véritable tournant politique en République démocratique du Congo. Ce jour-là,
Grace Emi-Coutinho est officiellement nommée ministre de la Jeunesse au sein du gouvernement Suminwa II, dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et placé sous la présidence de Félix Tshisekedi. Ce qui frappe immédiatement, c'est son âge, à seulement 25 ou 26 ans, elle entre dans l'histoire comme l'une des plus jeunes ministres jamais nommées dans le pays. Cette arrivée au gouvernement est perçue comme bien plus qu'un simple choix politique, elle symbolise une volonté claire de rajeunir la classe dirigeante, d'ouvrir davantage d'espace aux nouvelles générations, mais aussi d'intégrer des personnalités issues de la société civile et du milieu religieux, dont elle est elle-même représentante. Pour beaucoup d'observateurs, sa nomination incarne une nouvelle dynamique, donner à la jeunesse congolaise une voix au plus haut niveau de décision, dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est aussi un signal fort envoyé à tous les jeunes, montrer qu'ils ne sont pas seulement l'avenir, mais déjà le présent de la nation. Son entrée en politique soulève de nombreuses interrogations. D'un côté, sa jeunesse peut être perçue comme une faiblesse, car elle devra s'imposer dans un milieu souvent dominé par des figures expérimentées et parfois réticentes à céder la place à une nouvelle génération. Mais d'un autre côté, cette même jeunesse est une véritable force, elle incarne l'énergie, l'innovation et la volonté de rupture avec les anciennes pratiques qui freinent encore le développement du pays. Un autre aspect intrigant de son parcours, c'est sa double identité, pasteur et ministre. Pour certains, ce mélange entre spiritualité et politique peut être une source de controverse, car il soulève la question de la séparation entre le religieux et le politique. Mais pour d'autres, c'est au contraire un atout, cela lui donne une base morale solide, une crédibilité auprès des fidèles, et surtout une image d'intégrité dans un environnement où la corruption reste un défi majeur. La grande question reste de savoir comment elle va transformer son influence en actions concrètes, notamment auprès de la jeunesse congolaise. Car si elle a su capter leur attention par son discours et son parcours inspirant, il lui faudra maintenant prouver que ses paroles peuvent se traduire en politiques publiques efficaces, création d'opportunités, amélioration de l'éducation, promotion de l'entrepreneuriat et lutte contre le chômage. Ce qui est certain, c'est que Grace Emi-Coutinho incarne plus qu'une simple figure politique. Elle représente l'émergence d'une nouvelle génération de leaders en RDC, une génération qui aspire à réconcilier foi, engagement citoyen et responsabilité politique. Et son histoire, loin d'être achevée, ne fait que commencer. Voilà, vous venez de découvrir le parcours de Grace Emi-Coutinho, une personnalité qui se situe à la croisée de la foi, de l'influence et de la politique. Certains la voient comme une source d'inspiration, d'autres restent plus sceptiques face à son ascension. Mais une chose est certaine, elle ne laisse personne indifférent et son rôle pourrait bien peser sur l'avenir de la jeunesse congolaise. Alors, la question reste ouverte, sa nomination est-elle une véritable opportunité pour la jeunesse du Congo, une chance d'apporter un nouveau souffle et de nouvelles idées? Ou bien s'agit-il simplement d'un coup de communication politique, destiné à séduire une génération en quête de repères? Votre avis compte énormément, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce pour vous une figure de renouveau ou une stratégie bien calculée? J'ai hâte de lire vos réponses. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager autour de vous, et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages.